Je m'appelle Laurence Brzilucki, je suis la directrice d'un service qui se trouve à Charleroi qui s'appelle l'ASBL Le Comptoir. On est en vérité un programme d'échange de seringues. Bonjour, je suis Nadia Zurghi, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la tranquillité publique, la police municipale, la prévention de la délinquance, médiation et aide aux victimes. I'm Athanasios Theocharis and I'm president of Okana, Organization Against Drugs in Greece. Hi, my name is Peter Krykant. I work for the charity Cranston, which is a harm reduction and social justice charity in the United Kingdom. The thing is that we find diversity in DCRs within Europe, and we think best practices that can affect other countries in order to adopt this kind of services within Europe, and especially within countries that are much more difficult to implement DCRs due to lack of political will. What I've seen visiting various sites is that they can be over-medicalised. So this provides an environment which is not warm or welcoming to people who use drugs and people who are injecting drugs in public spaces. Of course, these sites are better than having no sites at all, but I would much prefer sites to be much more led by people who use drugs, less medicalised, more warm, more welcoming. And in Scotland and the United Kingdom, of course, the main weakness just now is that we don't have any facilities at all, and we have some of the highest drug death rates in the world. Les forces des expériences européennes sont qu'elles peuvent absorber des publics qui par ailleurs sont rejetés, sont qu'elles peuvent rendre un peu de dignité à des personnes qui sont marginalisées et laissées pour compte et que tout le monde voudrait voir disparaître. Leur force aussi, c'est qu'elles osent s'attaquer à une problématique de santé qui n'intéresse personne. Leur faiblesse vient du fait qu'elles ne sont sans doute pas assez connues, qu'elles ne sont sans doute pas assez soutenues et qu'on l'a entendu ce matin, leur mise en place reste encore fragile même quand elles sont sur le terrain, parfois depuis plus de des dizaines d'années. On retrouve un peu les mécanismes qu'on a pu voir à Strasbourg sur la difficulté dans le long terme de faire entendre que les addictions sont un problème d'abord de santé publique. C'est extrêmement important que le public, les politiques, les États partent de ce postulat que c'est d'abord un problème de santé publique. La force, c'est la capacité des pouvoirs publics et des partenaires, notamment associatifs, de porter le sujet, de le défendre au quotidien, tous les jours. From Europe, we have learned how to work, how to adopt an implementation policy and strategy for the DCRs. And for us, especially in Athens, it was very significant the fact that we had a strong political will. On the other half, we had media support that was also created by us from informing them how the DCR is going to work and what are the exact services that will provide. We have to make people to understand what are these DCRs, and when you bring people within DCRs and they see the work that is being done there, we can have much more better results on the knowledge and on the implementation of these projects. Alors, quand on voit la salle de consommation à moindre risque, on se dit « ah ben ça y est, on y est », mais en fait, ça a mis des années et certains ont déjà leur salle de consommation à moindre risque. C'est extrêmement important pour les villes qui veulent ou les pays qui veulent en mettre une en place. Notre évaluation, notre action, ce que l'on vit au quotidien permet aussi à d'autres villes, on l'a vu pour Athènes, de dire à Strasbourg ils en ont une, Strasbourg capitale de l'Europe, il y a une salle de consommation à moindre risque, ça fonctionne, il n'y a pas plus de délinquance, il n'y a pas plus de problèmes de tranquillité publique.
Et on arrive à soigner, à accompagner, à aller vers et surtout à prendre en charge ce public. Les enseignements, oui, c'est qu'il faut sans doute veiller à ce que les personnes qui sont porteuses de ce genre de projet restent en place. Et si pas, ces personnes-là doivent veiller à bien s'entourer pour être sûr que le jour où elles ne sont plus là, mais on va perdurer. Continuer à convaincre la population générale que la consommation de drogue n'est pas un problème de délinquance, mais un problème de santé publique. La nécessité de faire évoluer le savoir par rapport à ça et le regard posé sur ça surtout. At the moment, the law doesn't allow us to open an overdose prevention centre or drug consumption facility. We can provide healthcare within those spaces. I actually operated a site in Glasgow which was unsanctioned from a decommissioned ambulance. The weaknesses of that was the site or the back of an ambulance is not big enough for the amount of people that are injecting drugs publicly in Glasgow, and also there wasn't an ability to provide add-on health services from an ambulance when the site was not sanctioned and not funded by the government or any of the local council or authorities. They think that this year is an issue, is not only a social issue, is also a cultural issue. I would add to this that these years are issue of reality. We have to face the reality. Drug users being criminalised and this continuous need to spend billions and billions of dollars every year on chasing down criminal gangs and trying to disrupt the drug supply chain is not working. It's not getting us any benefits. We need to look at a more regulated market and take the drug supply out of the hands of the criminals, and all those things can be done from drug consumption rooms where we can test the current unregulated supply but also offer a safe supply. À Charleroi, on a finalement pris l'option d'installer notre dispositif de consommation dans un gros camion qui va être aménagé et qu'on va sans doute déplacer. C'est une expérience qui à la fois est enthousiasmante et en même temps nous fait peur parce qu'on sait que dans des dispositifs qui sont bien implantés, dans des locaux, il y a quand même du confort aussi pour le personnel. On a quand même des appréhensions, mais quoi qu'il en soit, malgré ces appréhensions, on a décidé de se lancer parce que quand un bourgmestre dit d'accord pour quelque chose, je pense que si on n'est pas opportuniste, on risque d'attendre encore longtemps avant qu'un prochain oui arrive. Ce qui est important dans la démarche et dans ce qui est porté dans les salles de consommation à moindre risque, c'est rester vigilant et se dire ce qui est acquis ne l'est pas indéfiniment. Il faut qu'on puisse communiquer, évaluer ce qu'on fait, le partager. Dire quand ça ne va pas, c'est extrêmement important. Ce qui fonctionne aujourd'hui parce qu'on a une situation favorable qui fonctionne aujourd'hui, peut-être demain ne fonctionnera plus. Donc pour pouvoir, il me semble, garder cet acquis et faire en sorte d'améliorer aussi, peut-être d'ouvrir d'autres salles de consommation en France, on l'a vu, d'autres collectivités ont du mal, c'est communiquer sur ce qu'on fait. Communiquer auprès du public, auprès du grand public, auprès des élus. Et ça, c'est une bataille de tous les jours qu'on doit mener, continuer à mener. Et surtout, et ça a aussi été dit, ne pas invisibiliser. Ce public existe. C'est une composante de notre société et on doit en tenir compte.